Salut tout le monde, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Le président Macky Sall annonce qu'il va quitter le pouvoir le 2 avril. Ah, quelle victoire pour le peuple du Sénégal! Macky Sall va quitter le pouvoir. Macky Sall a pris la décision de quitter le pouvoir le 2 avril. Ça c'est un. Deuxièmement, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a décidé, je répète, le président du Togo, Faure Gnassingbé, a décidé de laisser les marchandises à destination du Mali, du Burkina Faso et du Niger sans payer les taxes. C'est-à-dire que le président togolais Faure Gnassingbé a suspendu les taxes sur les marchandises à destination du Mali, du Burkina et du Niger. Les voilà ici, les héros internationaux. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Non seulement Macky Sall a décidé de quitter le pouvoir le plus vite possible. Deuxièmement, mes chers amis, le président togolais Faure Gnassingbé. Troisièmement, Alassane Ouattara avait mis embargo sur son locaux. Les locaux là sont pourris, les plantains. Maintenant, Alassane Ouattara a levé l'embargo sur les plateaux. C'était un complot que la CEDEAO voulait former encore contre nous. Mais ils ont vu que ça ne marchera pas. Donc, Alassane Ouattara a suspendu cet embargo-là. Donc, allons-y au Sénégal le plus vite possible. Le président Macky Sall a parlé fort aujourd'hui. Quelle victoire! Si je suis à la place, écoutons le président Macky Sall d'abord avant d'aller loin. Voilà. Ce troisième mandat, on a vu que je n'en ai pas 19. J'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Voilà, c'est fini. C'est fini. Le président Macky Sall va quitter au pouvoir. Aïe, 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 aïe. Maintenant, le conseil que je donne au président Macky Sall, c'est de faire la paix. Si tu quittes le pouvoir comme ça, là, je sais que quelqu'un va gagner. Ça ne sera pas ton camp quand même. En tout cas, si Ousmane Sonko gagne, il faut laisser, si je suis le conseil que moi je peux donner à Macky Sall, il faut laisser Ousmane Sonko se présenter, il faut laisser Karim Wade se présenter, que le meilleur gagne. Il faut faire la paix. Mais celui qui peut te protéger, mon cher président, son excellence Macky Sall, c'est Ousmane Sonko. Si Karim Wade gagne, il va te mettre en prison. Ousmane Sonko est un panafricain, un nationaliste. Si te dit qu'il va te gracier, il le fera. Ousmane Sonko est le seul qui peut sauver le Sénégal et Macky Sall. Je vous dis ça aujourd'hui. Poutine a fait la même chose. Celui que Poutine a remplacé là, il a détruit la Russie. Hein. Il y a Yeltsin, Boris Yeltsin, ouf. Les gars, les vieux là, ouf, il a fait des dégâts. Mais il a amené Poutine. Poutine était nationaliste. Poutine a protégé sa famille. Parce qu'il a l'amour de la Russie. Celui qui a l'amour du Sénégal, si tu lui donnes le pouvoir, mon cher président, voilà, il ne va pas te faire du mal. Ousmane Sonko, si tu lui donnes le pouvoir, il va te protéger. Tu n'iras pas en prison. C'est le conseil que je vous donne. Macky, tu vas quitter le pouvoir si tu laisses comme ça. Si le pouvoir tombe dans une main, toi, tu vas aller en aventure, mon cher président. Ça, c'est clair, hein? En tout cas, bravo au président Macky Sall pour cette décision historique. Voilà ce qu'on peut dire au président Macky Sall. Vraiment, allons-y avec les autres nouvelles. Allons-y d'abord avec la première bonne nouvelle. On vous a dit au début que le président Faure Gnassingbé, comme j'ai les photos ici, je pense, voilà Faure Gnassingbé. Voilà Faure Gnassingbé, c'est lui qui a ouvert son port. Il a suspendu les taxes pour le Mali, le Burkina et le Niger. Nous allons lire le texte tout de suite, c'est très important. Nous disons merci à Faure Gnassingbé. Il y avait un complot très choquant contre le Mali, le Burkina et le Niger. Ils ont fait une réunion secrète, ils ne se sont pas entendus. Il y a d'autres qui disent non, ils ne veulent plus des sanctions. Il y a d'autres, les gens comme Alassane Ouattara étaient toujours prêts. Malheureusement, ça a foiré. Donc, lisons ce qui est écrit ici, voilà. Le président Faure, voilà, le président du Togo vient de suspendre les taxes. Maintenant, voilà le communiqué.
Le commissaire général de l'Office togolais des recettes porte à la connaissance des opérateurs économiques que dans le cadre de l'application des ordonnances numéro 20 du 3 juin 1975 et numéro 35 du 8 octobre 1975 portant sur le territoire, portant suspension provisoire de taxes de statistiques sur les marchandises transitant sur le territoire national à destination du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le bénéfice de la suspension de la redevance statistique est exclusivement réservé aux marchandises débarquées au port de Lomé et déclarées en transit à destination du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. À cet effet, le code additionnel 981 dédié à la suspension doit être utilisé dès lors de la levée des déclarations de transit dans les divisions de la direction des opérations douanières de Lomé Port DODLP. Le commissaire général compte sur civisme fiscal de tout pour le respect scrupuleux des dispositions du présent avis, fait à Lomé le 19 janvier 2024. Philippe Kokou, Choé, ok. Voilà. C'est mal écrit, sans vous mentir. Puis il y a trop de fautes. Moi-même, j'étais en train de corriger quand je lisais. Donc peut-être c'était un peu trop précis. Nous disons merci au président Faure Gnassingbé. Voilà des vrais panafricains. Des vrais panafricains. Le président togolais Faure Gnassingbé. Je pense que j'avais montré sa photo hier. Attendez une seconde là. Voilà ici le président togolais Faure Gnassingbé. Vous voyez? Donc vraiment nous le remercions. On est devenu bébé gâté maintenant. On peut aller au Togo comme on peut aller en Guinée. Donc vraiment c'est une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc mes chers amis, la balle est dans notre camp. Le Togo s'est dit prêt à nous aider. Le port togolais est à notre disposition. Pas de taxes, on ne paye plus de taxes là-bas. Même si c'est temporaire, nous remercions le président togolais Faure Gnassingbé. Allons-y en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara a suspendu l'exportation des bananes, attiqués, plantains à destination d'extérieur. Ça peut être le Mali, du Burkina. Ils savent que c'est le Mali. C'était un complot que la CEDEAO avait préparé contre l'AES. Ils vont fermer leurs ports, leurs frontières pour que nous on souffre. Juste pour faire plaisir à la France. Ado a tenté, ça n'a pas marché. Donc Ado est en train de faire marche arrière. On dirait aux voitures là. Les voitures font marche arrière là. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Nous allons lire ce que Ouattara a écrit ici. La Côte d'Ivoire annonce l'expression des produits vifs à locaux, bananes, avocats, ananas, waouh, qui sont pourris. Mes chers amis, voilà le communiqué en question. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières et le ministre des Finances et du Budget porta à portant la connaissance des usagers. C'est mal écrit là. Je vais me débrouiller. C'est trop mal écrit. Des usagers du commerce extérieur
la levée, voilà, je vais zoomer un peu là, la levée de la mesure de suspension temporaire d'exportation de la banane, plantain, du manioc et ses dérivés, ainsi que l'igname, à compter de la date de signature. Et la date de signature, c'est... Attendez là. Ils ont signé, je pense que la date de signature, c'est aujourd'hui. Hein? Donc, ils ont suspendu. Vraiment, je voulais lire le communiqué. Malheureusement, c'est pas bien tapé, quoi. Ou bien, je sais pas là. Donc, c'est pas lisible. J'ai tenté, mais j'essaie de résumer pour qu'on puisse comprendre. Donc, la Côte d'Ivoire a fait marche arrière. Donc, désormais, les locaux ivoiriens, on peut faire sortir puis les vendre. Voilà les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, mes chers amis. Passez un excellent week-end.